Bonsoir mon ami, bienvenue à ce moment d'échange autour de la parole de Dieu. J'ai hâte d'ouvrir cette parole avec toi et de rompre le pain de vie pour ce soir. Mais avant, inclinons-nous et prions ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, à toi reviennent la gloire, la louange et l'adoration au siècle des siècles. Seigneur, merci pour ta parole qui nourrit notre âme et des pensées de la vie éternelle et qui transforme nos cœurs au fur et à mesure à ton image. Permets-nous de la comprendre une fois de plus ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Ruth 2, les versets 11 à 13. Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolée, et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Nous poursuivons donc le dialogue entre Ruth et Boaz, alors qu'ils se parlent pour la première fois. Ruth se demande ce qui, en elle, a permis à Boaz de se montrer si généreux. Devant cet homme, elle ressent son indignité, sa position défavorable. Elle dit qu'elle n'est même pas comme l'une de ses servantes. Contrairement à elle, Boaz, lui, il lui révèle la valeur dont il l'estime, à l'ouïe des témoignages reçus et à la vue de sa conduite. Boaz ne la considère pas comme elle se considère elle-même. Cela me rappelle la position du pécheur qui devant Dieu n'ose même pas lever les yeux, sentant son indignité et qui dit « Seigneur, aie pitié de moi qui suis un pauvre pécheur », mais qui s'en va dans sa maison justifié, parce que Dieu ne le regarde pas comme lui-même se voit, il le regarde à travers la justice, la lunette de la justice du Christ. C'est ainsi que Dieu nous considère lorsque nous faisons preuve d'humilité devant lui et lorsque nous acceptons le sacrifice de Jésus sur nos vies. Boaz fait ensuite entendre des paroles de consolation et d'espoir que nous avons lues au verset 12. Je répète, « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Boaz est ici comme un messager de bonnes nouvelles. Tout comme ce qui est rapporté dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 50, verset 4, et je t'invite, mon ami, à noter les versets pour pouvoir y revenir ensuite seul et vérifier tout ce que nous avons vu ensemble. Ésaïe 50, le verset 4. « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Voilà un précieux enseignement. Dieu fait de ses enfants des messagers d'espoir auprès de ceux qui foulent des chemins difficiles. Mon ami, t'est-il arrivé d'en rencontrer un sur ta route qui, par ses paroles ou son attitude, a apporté du baume à tes blessures, du soutien, un encouragement? Ces faveurs ont été prononcées par une bouche humaine, c'est vrai, mais tu peux les recevoir comme un signe de la grâce de Dieu. De même, Dieu nous appelle aujourd'hui à répandre un message de paix auprès de ceux qui en ont besoin. Comme nous l'enseigne le verset que nous venons de lire dans Ésaïe, pour être capable de soutenir celui qui est abattu, il nous faut une langue exercée. Mais exercée à quoi? Est-ce à la tromperie, au mensonge, aux injures, aux moqueries, aux milans, aux cancans? Non, notre langue doit être exercée à prononcer la parole de Dieu. Et pour que ce soit le cas, il faut commencer par éduquer nos oreilles. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mon ami,
Si donc, dès le matin, comme le dit le verset, tu te disciplines à écouter, pas juste à entendre. Écouter implique un acte de la volonté pour entendre, pour comprendre afin de mettre en pratique. Écouter, c'est un acte de la volonté pour entendre, premièrement, comprendre, deuxièmement, puis mettre en pratique. Les trois sont importants. Si tu t'habitues à écouter, les paroles que tu prononceras seront transformées. Et elles auront, tout comme pour Boaz, une odeur de vie donnant la vie. Il est temps de changer de direction, mon ami. Si jusqu'ici ton attention, tes pensées, ton cœur ont été remplis de ce monde, des plaisirs de la chair, Dieu peut remplacer ton cœur de pierre par un cœur de chair, à condition que tu acceptes d'écouter, comme écoutent les disciples. Et cette parole produira la vie en toi. Et cette vie, tu pourras la communiquer à ceux qui t'entourent. Le chant que je vais t'interpréter ce soir s'intitule « Je dois voyager au monde ». Parce que mon ami, nous ne sommes pas dans ce monde pour y rester. Parce que ce monde périt et sa convoitise aussi est amenée à disparaître. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Permets-moi de te lire la première strophe. Je dois voyager au monde comme un esquif sur les eaux. Et la tempête qui gronde déjà fait mugir les flots. Christ est ma vie. Il est mon roi. Toujours il prie notre Père pour moi. Je dois voyager au monde comme un esquif sur les eaux. Et la tempête qui gronde déjà fait mugir les flots. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie, notre Père pour moi. Il m'a donné la boussole qui sans erreur pointe au port. C'est sa vivante parole, avec elle point de mort. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie, notre Père pour moi. Si le vent m'est favorable, si mon ciel est clair et pur, ce pilote charitable me dit veille, rien n'est sûr. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie, notre Père pour moi. Et si vient le sombre orage, si tout semble menaçant, mon pilote m'encourage de son regard tout-puissant. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie, notre Père pour moi. Je ne crains donc ni naufrage, ni pirate, ni récif. J'ai déjà reçu le gage du salut de mon esquif. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il prie,
Notre Père pour moi. Mon ami, Dieu veut inonder ta vie de sa consolation, de sa grâce. Et il veut t'utiliser pour que des fleuves d'eau vive coulent à travers toi et se répandent sur ton entourage. Il veut faire de toi un pêcheur d'hommes. Que lui réponds-tu? Bonne soirée, mon ami.